Les commandes shell bash de base à connaître absolument pour bien débuter sur Linux. Tu veux apprendre à utiliser le terminal Linux, mais tu ne sais pas par où commencer? Dans cette vidéo, je vais te montrer les commandes de base à connaître absolument pour naviguer, afficher, manipuler des fichiers et comprendre ce qui se passe sous le capot. Tout d'abord, c'est quoi un terminal? Le terminal, c'est une interface en ligne de commande. Tu y accèdes souvent via un émulateur de terminal sur Linux ou macOS. Au lieu de cliquer, tu tapes des instructions précises. C'est plus rapide, plus puissant et surtout indispensable quand tu veux aller plus loin. Tout d'abord, je te propose de découvrir les commandes qui te permettent de naviguer dans ton terminal. Quand tu lances ton terminal, tu te retrouves devant cette interface assez sobre, on va dire, et tu te demandes bien où tu te trouves. Pour le savoir, une commande existe, c'est pwd. Elle t'indique le dossier dans lequel tu te trouves actuellement. Là, je suis dans /home/samgt. Par défaut, quand tu lances un terminal, le terminal te positionne dans le Home Directory de l'utilisateur avec lequel tu t'es connecté à ce terminal. Maintenant qu'on sait où on va pouvoir lister les fichiers qui sont dans ce répertoire avec la commande ls. Voilà, on voit que mon répertoire contient des répertoires backup, mon dossier, project, et des fichiers backup.sh et mon premier script.sh. Maintenant, on va pouvoir naviguer dans ces répertoires avec la commande cd. Par exemple, cd backup. Et je me retrouve dans mon dossier backup. Si je fais à nouveau pwd, on voit que je suis maintenant dans /home/samgt/backup. Et je peux à nouveau regarder la liste des fichiers qui sont contenus dans ce répertoire et je vois que je n'ai aucun fichier. La liste est vide. Avec la commande cd, tu peux décider soit d'indiquer un chemin relatif, c'est ce qu'on a fait quand on était dans notre répertoire Home Directory et qu'on a fait cd backup. La commande cd s'est positionnée par rapport à là où on se trouvait, on lui a dit d'aller dans le répertoire backup qui se trouve dans le répertoire courant dans lequel on est. On peut aussi lui indiquer d'aller quelque part avec un chemin absolu. Par exemple, on va lui dire cd/etc. Et on se retrouve dans le répertoire etc. On vérifie avec pwd, je suis bien dans /etc, et si je fais ls, je vois tous les fichiers qui sont contenus dans etc. Petite astuce avec la commande cd, si je tape cd sans aucun argument, je reviens à mon home directory. pwd, je suis bien dans mon home directory. Voilà, avec ces trois commandes, pwd, cd et ls, vous pouvez maintenant naviguer dans votre terminal en toute autonomie. Maintenant qu'on sait naviguer dans notre système de fichiers, on va pouvoir vouloir lire des fichiers. Pour ça, je vais vous montrer quelques commandes. Alors, on va retourner dans notre Home Directory, j'y suis, je regarde les fichiers qui sont disponibles et je vois par exemple backup.sh. Si je veux afficher le contenu de mon script backup.sh, je vais taper cat, le nom de mon fichier, backup.sh, et le contenu de mon fichier s'affiche. Alors, quand je tape cat, le nom de mon fichier, le contenu du fichier s'affiche, mais c'est tout. Maintenant, on va utiliser la commande less. La commande less, elle permet de parcourir le fichier tout en restant dans l'affichage de ce fichier. Le système ne nous rend pas la main. Ce qui va nous permettre de scroller pour les longs fichiers, voire de rechercher quelque chose dans le fichier. Démonstration. Je fais less backup.sh. Voilà. On voit que je suis déjà arrivé à la fin. Il m'indique backup.sh end. Et là, j'ai l'affichage. Si par exemple, je veux rechercher quelque chose, donc par exemple log, je tape /log pour faire une recherche, et il m'indique où se trouve le mot log dans mon script. Avec la commande less, une fois que le contenu du fichier est affiché, je peux naviguer dans le fichier avec les touches habituelles, début, fin, page suivante, page précédente. Donc si je fais début, je me retrouve au début, si je fais fin, je me retrouve à la fin, et je peux monter les pages. Et pour quitter, je tape tout simplement Q. On peut vouloir ne pas afficher tout le contenu du fichier, ne pas vouloir scroller ou rechercher quelque chose dans le fichier, mais juste en afficher le début. Pour ça, il y a la commande add. Démonstration, je vais faire add -n, comme le nombre de lignes que je vais afficher, de backup.sh. Et il m'affiche les deux premières lignes de mon fichier. De la même manière, on va pouvoir vouloir connaître juste la fin de notre fichier. Et pour ça, il y a la commande tail. La syntaxe est la même que pour add. Je vais taper tail, -n 1,
par exemple, pour connaître la dernière ligne de mon fichier backup.sh. Cette dernière ligne est vide. Je vais reprendre, je vais mettre 3, voilà, et j'ai la fin de mon fichier. Alors ça, c'est particulièrement utile, par exemple, pour les fichiers de log. Quand vous tracez des choses que vous faites, vous voulez connaître la fin de votre fichier de log. Vous ne voulez pas connaître forcément tout le contenu de votre fichier log. La commande tail est alors très utile. Petit récapitulatif, nous avons donc vu la commande cat qui permet d'afficher l'intégralité d'un fichier. Nous avons vu la commande less qui permet de naviguer, scroller et rechercher des choses dans notre fichier. Et les commandes head et tail qui nous permettent d'afficher qu'un certain nombre de lignes, soit en début, soit en fin de notre fichier. Je vous propose maintenant de voir comment on peut créer et modifier un fichier avec les commandes touch et nano. Si je tape touch mon fichier.txt et que je tape ls, je vois que j'ai créé un fichier qui s'appelle mon fichier.txt. Si j'emploie la commande que nous avons vue juste avant, cat mon fichier.txt, on voit que celui-ci est vide. La commande touch nous permet de créer un fichier vide. Maintenant, avec la commande nano, je vais pouvoir éditer le contenu de mon fichier. Nano est simplement un éditeur de texte inclus dans le terminal. Nano est un éditeur en ligne de commande. Vous pouvez donc taper le contenu de votre fichier et vous avez la possibilité de faire certaines actions qui sont indiquées en bas de votre écran. Vous pouvez écrire le fichier, lire le fichier, rechercher des choses, remplacer des choses, etc., etc. Je vous laisse découvrir comment utiliser Nano. Pour quitter, CTRL X pour exit. Est-ce qu'on veut sauver? Non. Voilà. Moi, pour ma part, j'utilise pas Nano, j'utilise VI, qui peut paraître de prime abord moins convivial, mais qui est vraiment très pratique. Donc pour ça, je tape VI ou Vim, mon fichier, et je me retrouve à éditer mon fichier de la même manière qu'avec Nano. La différence, c'est que VI a deux modes de commande. VI a un mode insertion et un mode commande. Là, par exemple, j'ai fait VI de mon fichier. Si j'essaye de taper, il ne se passe rien, parce que je suis en mode commande. Pour passer en mode insertion, il faut que je tape I comme insertion, et là, je vais pouvoir commencer à taper mon texte. Voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée sur l'utilisation de VI, qui est vraiment un éditeur très très puissant sur Linux. Maintenant qu'on a créé notre fichier, je vous propose de procéder à quelques manipulations sur ce fichier. Les manipulations de base qui sont la copie, le déplacement et la suppression. Pour copier un fichier, c'est très simple, c'est la commande cp. Je tape cp, mon fichier texte, en mon fichier texte.bkp, comme backup. Je tape ls, et là je vois que j'ai bien mon fichier txt, mon fichier d'origine, et mon fichier txt.backup. Si je fais cat de mon fichier.txt, j'ai bien le contenu de mon fichier txt, et si je tape cat mon fichier.txt.backup, j'ai le même contenu. J'ai tout simplement copié le fichier. Maintenant, on va renommer notre fichier. Pour ça, j'utilise la commande move. Alors, la commande move sert aussi bien à déplacer le fichier qu'à le renommer. Si je tape move de mon fichier.txt en mon fichier.lst, par exemple, là, je vais changer l'extension de mon fichier, je fais ls, mon fichier txt a disparu, et à la place, mon fichier.lst est apparu. Je peux utiliser la commande move pour renommer mon fichier ou pour le déplacer. Donc j'ai commencé par renommer le fichier de .txt à .lst, et maintenant je vais déplacer ce fichier dans mon répertoire backup. Pour faire ça, je tape move mon fichier.lst dans backup. Si je regarde, mon fichier.lst a disparu, et si je regarde le contenu de mon répertoire backup, je vois que j'ai bien mon fichier.lst qui est apparu dans le répertoire backup. Alors, comme avec la commande cd, on peut utiliser les commandes cp et move en utilisant des chemins relatifs ou des chemins absolus. Quand je tape cp mon fichier txt.backup avec un autre nom, il va le copier là où je suis actuellement. Là où je suis actuellement, ça peut être aussi // .backup2. Voilà. Et donc là, j'ai copié mon fichier au même endroit. Mais j'aurais pu lui dire,
je suis dans /home/gt, donc je peux copier mon fichier .backup dans /home/gt par exemple backup de tout simplement, et le fichier se retrouve copié dans mon répertoire backup. Si je regarde le contenu de mon répertoire backup, j'ai mon fichier .lst qu'on a copié tout à l'heure et mon fichier .txt.backup. Et si je regarde dans mon répertoire courant, j'ai bien toujours mon fichier .txt, .backup. Et maintenant, on va voir la dernière commande qui est supprimer un fichier. Avec la commande rm, si je tape rm d'un fichier, ça le supprime définitivement. Il n'y a pas de notion de poubelle comme sur Windows. Vous avez perdu votre fichier. À utiliser donc avec précaution. On a vu comment se repérer dans le terminal, on a vu comment afficher le contenu d'un fichier, on a vu comment créer un fichier, on a vu comment copier, supprimer et déplacer un fichier. On va voir maintenant comment gérer les droits sur les fichiers dans notre terminal. Alors, pour commencer, on va regarder à quoi ressemblent les droits sur nos fichiers. Pour ça, je vais utiliser la commande ls, mais avec une option particulière qui est -l, pour voir le détail en fait de chacun des fichiers. Donc on voit par exemple que mon fichier .txt a certains droits qui sont indiqués ici. Ces droits se composent en 3 catégories. Les droits de l'utilisateur, propriétaire du fichier, qu'on retrouve ici. Les droits du groupe à laquelle appartient le fichier, donc le groupe à laquelle appartient le fichier, c'est samgt, et les droits correspondant au groupe sont ici. Et enfin, les droits pour les autres utilisateurs, qui ne sont ni le propriétaire, ni les utilisateurs qui appartiennent à ce groupe, donc ce qu'on appelle other, les droits sont indiqués ici. Donc on voit par exemple que mon fichier .txt a pour le propriétaire du fichier les droits RW comme read et write. Il n'a pas le droit d'exécution. Si on prend le fichier juste au-dessus, mon premier script.sh, qui est un script bash, pour s'exécuter, ce script doit avoir des droits d'exécution. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des droits X pour l'utilisateur, pour les utilisateurs du groupe du fichier et pour tout le monde. Voilà. Pour ajouter ce droit X à mon fichier .txt, je vais utiliser la commande chmod. Donc je vais taper chmod plus X pour donner le droit d'exécution à mon fichier .txt. Si je regarde à nouveau les propriétés de mon fichier avec ls-l de mon fichier .txt, on voit que j'ai donné les droits d'exécution à tout le monde. C'est pas forcément ce que je veux faire. Je vais donc retirer ces droits d'exécution à tout le monde. Voilà, je les ai perdus. Et maintenant, je vais les ajouter, mais uniquement pour le propriétaire du fichier, c'est-à-dire l'utilisateur. Donc je vais faire chmod u plus x de mon fichier .txt. Et là, on voit que j'ai donné les droits d'exécution uniquement au propriétaire du fichier. On a vu comment changer les droits sur notre fichier, on va voir maintenant comment changer le propriétaire d'un fichier. Alors, changer le propriétaire d'un fichier est réservé aux utilisateurs qui ont des droits privilégiés. Donc, si on regarde les droits et le propriétaire de mon fichier, c'est samgt. Si j'essaye de changer le propriétaire en mettant chown sam, par exemple, qui est un autre utilisateur de mon terminal, sur mon fichier, j'ai un message d'erreur qui me dit que je n'ai pas le droit de le faire. Pour pouvoir le faire, je vais prendre temporairement les droits d'un super utilisateur. Et pour ça, je vais faire sudo chown sam de mon fichier. Et voilà. Je n'ai pas de message d'erreur. On va vérifier. Et si je regarde maintenant les propriétés de mon fichier, je vois que mon fichier appartient maintenant à Sam et non pas à samgt. Alors, quelques commandes bonus pour terminer. Tout d'abord, comment utiliser les commandes que je vous ai montrées. Pour ça, vous avez un manuel intégré au terminal.
Celui-ci est accessible par l'intermédiaire de la commande man, comme manuel. Donc par exemple, si je tape man ls, j'ai l'aide en ligne de la commande ls qui s'affiche. Une autre source d'information sur les commandes que vous voudriez connaître, c'est la commande info. Si je tape info ls, j'ai une autre aide en ligne qui s'affiche sur cette commande. Si vous voulez retrouver l'ensemble des commandes qui ont été passées sur votre terminal, vous avez la commande history. Et ici, vous avez la liste des commandes qui ont été tapées depuis votre terminal. Tu peux même relancer une commande depuis le numéro dans son historique. Donc par exemple, si je tape 379, donc on a ici, voilà, il rappelle ma commande ls-l mon fichier.txt et il affiche le résultat de ma commande. J'ai regroupé toutes ces commandes et beaucoup plus dans un PDF à garder sous la main, le lien est dans la description. J'ai appelé ce guide le guide ultime du shell bash. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et toutes les semaines on approfondit ensemble le shell bash. Si tu veux aller plus loin, reste connecté, une formation complète arrive très bientôt.